Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Petit sujet psychologique avec Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour Oscar. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et aujourd'hui, pour faire suite à l'émission précédente, vous nous parlerez des pseudo-crises d'épilepsie ou CPNE. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, eh bien, vous nous présenterez un cas clinique et c'est celui d'Achille. Alors, pouvez-vous nous rappeler, Éléonore Tarlet, pourquoi pseudo-crise épileptique? Voilà, les CPLE, crises psychogènes non épileptiques selon la classification internationale des maladies, en fait, ressemble à une crise d'épilepsie. On a tous les symptômes, on a toute l'apparence, mais n'en a pas les signaux d'électroencéphalogramme, d'électrophysiologique, et pour lesquels on ne retrouve aucune cause somatique. Et pour lesquels aussi les traitements habituellement prescrits pour les crises d'épilepsie ne donnent aucun effet sur le patient. Alors donc, pour bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit exactement, vous allez nous raconter l'histoire d'Achille. Voilà. Donc, on vous écoute. Achille, ce patient, dans son histoire, donc je recontextualise un petit peu, il avait un papa qui était violent, vraiment en mots, en menaces, en cris, et donc mon patient qui est quelqu'un de plutôt doux a vraiment très mal vécu tous ces épisodes de violence, de menaces, d'injonctions, de pression qui lui mettaient à faire certaines choses. Et donc on peut comprendre que son amygdale, si je reprends un peu les structures limbiques, soit en hypervigilance et ait été activée pendant son enfance de façon assez régulière, et du coup ça crée un peu cette tension un peu continue. Donc ce patient avait notamment des TOC, des phobies de la conduite, manque de confiance en lui, mais il avait aussi, alors c'était pas sa raison principale de consultation, mais ce qui me disait des crises d'épilepsie qui ont été diagnostiquées à partir de 19 ans. Alors dans son histoire, par rapport à ces crises d'épilepsie, il me dit qu'à 14 ans, il en avait fait une première, et à 14 ans, on retrouve un épisode de fête de famille où son père était alcoolisé, et c'est une des premières fois où il a soutenu le regard de son père, il a osé un petit peu s'opposer à lui, et du coup son père lui avait dit extrêmement violemment « je vais te casser la gueule ». Et curieusement, enfin en tout cas, est-ce que c'est lié ou pas lié, on retrouve un premier épisode épileptique à cet âge-là. Ensuite, ça va à peu près, donc cet épisode n'est pas diagnostiqué comme une crise d'épilepsie à l'époque. Et à 19 ans, il fait un épisode, il me dit « je fais une crise d'épilepsie sous la douche, personne ne m'avait alerté, et pendant une semaine, j'étais dans le coma ». Alors attention, ce sont ces termes, mais pour lui, il veut dire qu'en fait, il était complètement absent, c'est-à-dire qu'il a une semaine de vide où il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant cette semaine. C'est ce qui peut arriver suite à une crise d'épilepsie ? Alors, ce qui peut arriver suite à une crise psychogène. C'est une espèce de dissociation, en fait, qui fait que on est en mode pilote automatique, mais le cerveau est là, mais il n'est pas là. Il gère le minimum syndical, mais en fait, il n'est pas vraiment vivant dans l'instant présent. Je ne sais pas trop comment vous le définir. C'est clair. Et donc pourquoi à 19 ans sous la douche, on peut se dire a priori il ne se passe rien de spécial, mais ce patient avait dû faire la conduite accompagnée, ce que son père l'avait exigé, et pendant tous les moments de conduite accompagnée, son père lui mettait une pression dingue, lui hurlait dessus, putain, retire ton pied de l'embrayage, je te casse la gueule, enfin des choses comme ça. Et donc ça avait vraiment été, il me dit c'est les pires souvenirs de ma vie. Et il arrive enfin, douloureusement, péniblement, on va dire, à passer son permis de conduire. On comprend pourquoi ça avait été difficile pour lui, puisqu'il était dans un stress extrême pendant ses évaluations. Et à 19 ans, c'est le moment où il avait obtenu son permis de conduire. Et c'est comme si, vous voyez, le cerveau s'était dit, ça y est, là, il va plus me faire de leçons de conduite, il va plus me mettre la pression avec ça y est, je suis tranquille. Comme si un peu le système lâchait prise en disant, je peux enfin lâcher la pression. Et il décompense en pseudo-crise d'épilepsie. Voilà. Il y avait eu aussi un épisode, alors je pense que c'était juste après avoir eu son permis de conduire, le père avait exigé qu'il prenne le volant pour ramener toute la famille
d'une soirée. Et c'était dans la nuit, il pleuvait. Et là, son père, sur une voie rapide, une autoroute, avait exigé qu'il double. Mon patient se sentait pas du tout de doubler un camion. Et le père se mettait à hurler « Mais double, enlève ce putain de pied de l'embrayage !» Et finalement, mon patient, je crois, un peu paniqué, a doublé sans rien contrôler parce qu'il n'avait pas de visibilité, etc. À ce moment-là, la mère derrière s'est mise à hurler. Le frère était complètement éteint. Enfin, vous voyez, il y avait un climat de fin du monde. Et vraiment, les mères s'est mise à hurler comme si sa dernière heure était venue. Et je pense que c'est suite à cet épisode qu'a été, vous voyez, un énième épisode qui est venu se surajouter à tout ce stress qui ensuite a abouti à cette décompensation. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut confondre crise d'épilepsie et pseudo-crise d'épilepsie ou CPNE? Voilà, alors en fait, ça va être le diagnostic électrophysiologique, en fait, qui va permettre de distinguer. Parce que si vous arrivez face à votre médecin ou neurologue et que vous décrivez simplement les symptômes, effectivement, on va dire que ça va être les mêmes symptômes. Les symptômes sont exactement les mêmes. Alors, je ne suis pas médecin, mais a priori, les médecins diagnostiquent toujours crise d'épilepsie quand les patients énoncent leurs symptômes. Sauf qu'après, quand on fait une recherche, il n'y a pas de changement électrophysiologique, en fait, qui expliquerait ces crises d'épilepsie. Et il n'y a pas de cause somatique non plus au niveau neurologique. Et alors donc, quelle est la meilleure réponse à apporter justement quand on est face à ce type de crise, de pseudo-crise d'épilepsie? Alors si vous êtes en errance médicale et qu'effectivement vous avez été diagnostiqué pour des crises d'épilepsie mais que le traitement ne répond pas et que vous êtes toujours avec les mêmes symptômes, ça vaut le coup d'aller explorer au niveau psychologique votre histoire de vie et s'il n'y a pas cette accumulation de violences subies ou perçues comme telles qui aurait débouché à ces crises psychogènes. Et alors donc, pas de panique, ça peut se réparer. Tout se répare, nous sommes tous très neuroplastiques comme le reste du corps. Hein. On peut se casser, on peut se réparer. Donc tant qu'il y a de la vie, en fait, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a des intégrations. Voilà, donc c'était petit sujet psychologique et aujourd'hui il s'agissait des pseudo-crises d'épilepsie, les CPNE et notamment le cas clinique d'Achille. On se donne rendez-vous pour une nouvelle émission, cette fois-ci sur l'impact des événements de vie sur la santé, Éléonore Tarlet. Voilà. Merci beaucoup, à très vite. Merci à vous, à très vite.